Salut à tous, aujourd'hui je vais continuer avec le message sur les foyers, les couples, en fait, des choses des fois qui détruisent les foyers. Et je vais parler aujourd'hui de quelque chose d'important, c'est le ventre. On nous a toujours appris que le mariage, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du bas-ventre parce que j'ai déjà brossé un peu dessus. Et le Seigneur permettra que dans les conditions appropriées, dans un cadre approprié, que je puisse approfondir. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser au ventre. En fait, le ventre, c'est-à-dire, nous renvoie à la nourriture, en fait. Et je voulais interpeller une femme, une jeune femme ou une femme dans le foyer, une future mariée, à s'intéresser à ce que ton mari ou ton futur mari aime à ses mets traditionnels. Parce que surtout si tu dois épouser quelqu'un qui vient d'Afrique, nous, on mange beaucoup épicé. Les hommes là-bas, nous, on mange épicé. Et puis, chacun est attaché à une façon de manger, peut-être la façon de manger de préparer de sa maman, de ses soeurs, quand il était jeune, quand il était enfant. Donc, en fait, toi, maintenant, quand tu arrives, tu dois te mettre à la page. Tu dois te faire aider, soit par sa mère, ses soeurs, ses cousines, au départ, pour les mets traditionnels qu'il aime, par exemple. Donc, si tu ne sais pas faire, par exemple, le ndolé, le cookie, le mogo chobi, je ne sais pas pour les autres, la tchéké, je ne sais pas, le riz sénégalais, je ne sais pas quoi, tu auras des difficultés dans ce foyer-là. Parce qu'au début, ce sera rose, c'est vrai, mais après, tu vas voir que l'amour va commencer à diminuer, ça va commencer à s'estomper. De plus en plus, il cherchera à retrouver ce goût-là à l'extérieur, que ce soit en retournant dans la maison familiale, que ce soit en mangeant dans les restaurants. Et cela apporte aussi des risques. Donc, le premier risque, c'est que les dépenses. Cela augmente des dépenses. Ça fait quand même que vous pouviez économiser. Il va aller dehors dans les restaurants. Ton mari sera tout le temps dehors parce qu'il faudra qu'il mange à midi dehors. Il faudra qu'il mange le soir parce qu'à la maison, tu lui présentes des plats cuisinés achetés dans les supermarchés. Ou alors c'est des pizzas. Ou alors c'est des sandwichs. Et ça, ce n'est pas vraiment consistant pour lui. Et des fois même, ce n'est pas aussi bien fait. Donc, le deuxième risque, c'est que la communion maritale était enlevée parce que manger ensemble, ça crée une atmosphère, un climat et ça renforce les liens et c'est une communion qui est importante. C'est pour cela que même dans l'église, des fois, on demande de faire l'agapé, c'est pour renforcer les liens fraternels en fait. Et aussi le troisième, c'est qu'il pourra tomber aussi là-bas dehors sur une Jézabel. Donc, et si c'est la femme de ménage qui sait faire à manger, par exemple, je te prends un exemple, si tu planifies de faire tel ou tel mets le week-end par exemple, ou alors un jour, et ta ménagère ne vient pas, et c'est